Bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je voulais parler de ce sujet qui était l'objet d'une discussion téléphonique très drôle hier avec Apolline, qui donc s'occupe de la partie financière et administrative des aventurières. Et c'était faire du pognon en toute légèreté. Alors pourquoi ce thème? Il y a un peu un historique derrière ça. Je ne sais pas si vous m'entendez ou vous me voyez bien. Doudou et moi-même sommes ravis de vous partager notre sagesse du samedi, n'est-ce pas? Donc pourquoi ce thème? Alors il y a un peu un historique à ça. L'historique, c'est que le point de départ, c'est que il y a quelques semaines déjà, j'entends parler de coach en abondance. Euh, par Anaël notamment de mon équipe, et puis après par Flora aussi. Et puis je commence un petit peu à regarder. C'est des trucs dans lesquels j'ai déjà mis les pieds et que j'avais déjà vu il y a des années de ça, quand je me sens très bien. J'étais à Hawaï et j'étais un peu en crise de sens des aventurières. Et, euh, et je regardais ces gens dont la vie avait l'air extrêmement facile et simple et qui n'avaient pas l'air de se poser toutes les questions que je me posais. Et c'était attirant pour moi. Je me disais, waouh, ils ont l'air d'avoir une vie tellement cool. Et en même temps, une partie de moi se disait, mais tu sais que la vie Instagram, ça n'existe pas. Et en même temps, j'étais là, oui, mais leur vie a l'air si simple. Donc voilà. Donc, il y a quelques semaines, pourtant pas du tout en crise de sens cette fois, mais je vois ce truc qui frappe à ma porte par différents endroits. Et je mets un peu, j'écoute une visualisation sur l'abondance, ok. Et puis, je me rends compte au bout de quelques temps que ce sujet me met mais extrêmement en colère. Mais genre, la sauce mauvaise foi totale. C'est-à-dire que je fais un espèce d'appel de folle échevelée à Annelle en lui disant non, mais c'est n'importe quoi, mais ces gens qui vendent du vent, à d'autres gens qui vont ensuite vendre du vent, mais ça manque complètement d'exigence, ça manque de ceci, ça manque de cela, je suis montée sur mes grands chevaux. J'appelle Flora, on se fait un appel pour se dire oui, mais ça va pas du tout, là là là. Et bon, quand même, hein, des formations professionnelles obligent. Je me dis, ma grande, si ça t'énerve à ce point, il y a peut-être baleine sous le gravillon de ton côté. Parce qu'elles ne sont pas particulièrement énervées par ton existence dans le monde. Par contre, toi, tu as l'air extrêmement agacée par le fait qu'elle soit là. Donc, je me dis, bon, ok, si je suis aussi énervée, il y a un truc à aller regarder dans le miroir, quoi. Donc, je prends le premier miroir et la première chose que je fais, on avait une date de prise de recul prévue avec Flora. J'en profite pour vous vanter les mérites de ces prises de recul régulières avec des personnes voilà, avec qui vous êtes en confiance, avec qui vous pouvez tout partager, qui partagent aussi voilà, vos valeurs ou alors qui ont des valeurs différentes et qui viennent vous confronter. Mais en tout cas, hello Florence, le fait d'avoir régulièrement des points de recul avec des gens vous pouvez vous tirer mutuellement vers le haut, vous poser des questions et prendre le temps de regarder, non pas ce qu'on est en train de faire, on a tout le temps de nez dans le guidon, mais comment on fait, qu'est-ce qui se joue dans ce qui se fait, vraiment très précieux. C'est le travail que je fais notamment avec ma coach, c'est le travail que je fais aussi régulièrement avec Cécile, mon associée, c'est le travail que je fais avec Flora. J'ai beaucoup de petits espaces comme ça de prise de recul réguliers parce que c'est très important et parce que fondamentalement, je crois que c'est comme ça que on avance. En tout cas, c'est comme ça que ma vie s'est complètement transformée. C'est en sortant le nez de qu'est-ce que je peux faire de plus pour que ma vie aille bien et pour que je ne sois pas angoissée et pour que je ne sois pas ceci et pour que je ne sois pas cela. Et c'est à chaque fois de ralentir, à un endroit où on n'a pas du tout envie de ralentir, soyons honnêtes, de ralentir et de regarder qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là. Quel est le cadeau emballé d'une façon un peu hasardeuse, hein, en l'occurrence dans une espèce de colère cataclysmique de mon côté, mais quel est le cadeau qu'il y a là-dedans? Et donc, un premier indice arrive dans cette demi-journée de prise de recul avec Flora, c'est que je me rends compte que ces coachs en abondance, il y a un truc qui est insupportable en particulier chez moi, c'est leur légèreté. Il y a quelque chose de très léger, de très j'ai inventé une offre hier soir dans mon lit et je trouvais ça génial et du coup je la lance et puis du coup il y a 50 personnes qui la font et puis c'est absolument incroyable et puis la semaine prochaine je pars en vacances je sais pas où. Et il y a un truc dans la légèreté avec laquelle c'est transmis et fait
qui venaient me chercher, en fait. OK, donc premier indice quand même, voilà, pas mal. Je me rends compte que depuis mon enfance, donc moi j'en ai déjà parlé, j'ai grandi dans un foyer avec, notamment des violences, un peu physiques, surtout psychologiques, pendant toute mon enfance et jusqu'à, assez tard dans ma vie, jusqu'à je pense mes 25 ans, même si je suis partie très tôt de chez moi, donc j'ai quand même échappé au gros du truc, quand je suis partie. Hem, donc j'ai vécu dans une maison où, résoudre des problèmes, c'était un peu notre quotidien. C'est-à-dire que notre quotidien, c'était on ne sait pas ce qui va se passer, quel type j'adore cette expression anglaise, le caca qui touche le ventilateur. Quel type de caca va toucher le ventilateur aujourd'hui? Comment va-t-on résoudre ce problème? Et il y avait un vrai sentiment d'exister là-dedans. Donc cette lourdeur, donc là je parle de quelque chose qui est très personnel, mais je fais l'hypothèse que ça peut faire écho chez vous, chez certaines personnes. Cette lourdeur de vivre, c'était confondu avec la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est il y a des merdes qui arrivent, elles s'éclatent contre le ventilateur et il faut trouver des façons créatives de nettoyer, éponger, changer, tout en se faisant croire que un jour ça ira mieux. Donc, moi, j'avais inconsciemment associé cette lourdeur avec le fait d'être en vie et le fait d'avoir de la valeur et le fait d'avoir une place et le fait de je suis l'aîné. Donc, c'était un peu mon rôle en particulier d'éponger les cacas, quoi. On faisait différemment entre moi et ma sœur qui est plus jeune. Donc, voilà. Donc, je vois déjà un premier endroit où je me dis tiens, c'est marrant, la lourdeur, j'ai cru que c'était ma vie, en fait. OK, interesting. Je continue ma semaine et je me retrouve en journée, en demi-journée. Ma semaine était composée de demi-journées passionnantes. En demi-journée de transmission, parce que donc la coach avec laquelle je travaille, elle a créé une petite team. Et bon, bref, je me retrouve dans cette team à passer une journée avec des gens trop cool. Et, euh, et elle nous explique le critère qui fait qu'on est autour de cette table. Et son critère, c'est moi, j'ai pas envie de me faire chier, en fait. Donc, au-dessus des compétences, j'ai fait passer comment on appelle ça? Ah! Le comportement. Et j'ai choisi des gens avec qui ça va être fun, avec qui ça va être chouette de travailler, qui, je sais, vont faire passer le collectif et le travail qu'on fait avant leur ego ou éventuellement leur propre orgueil, problème, etc. Et en fait, ça m'a juste arrêté cette phrase où elle a dit: «Moi, j'ai envie que ça soit facile, j'ai envie que ça soit simple». Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire du bon travail et qu'on ne va pas voilà, faire du beau travail ensemble, mais j'ai juste envie que ça soit simple. Moi, je me suis dit: «Waouh, mais est-ce que je me suis déjà avouée à moi-même, j'ai envie que ça soit simple, j'ai envie que ça soit facile». Alors, je sais qu'il y a une distinction entre ces deux mots, franchement, là, ce matin, tout de suite maintenant, je ne saurais pas vous dire laquelle c'est. Mais j'ai envie que ça soit simple, j'ai envie que ça soit facile. Qu'est-ce que ça veut dire simple et facile pour moi? À quoi ça ressemblerait simple et facile pour moi? Et il se trouve que le lendemain, j'avais une séance de coaching. Donc, boum, le lendemain, j'y retourne. Et là, je fais une séance de coaching avec un groupe que j'accompagne depuis 1 an, hein, qui s'appelle le Club des femmes dangereuses, donc, qui est composé d'entrepreneurs assez avancés dans leur business, qui ont soit des équipes, soit qui sont vraiment en phase de commencer à déléguer du travail et de créer un business. On est sorti de la nécessité de faire du fric. Ultra kiffant, le coaching hyper kiffant. Moi, je sens que je suis dans quelque chose de très joyeux pour moi. Je peux à la fois faire de l'humour et en même temps revenir à quelque chose de très centré, très sérieux. Je peux ralentir, accélérer le rythme. Il y a quelque chose de très organique dans la façon de faire ce coaching pour moi. Très chouette. Et du coup, à la fin de ce coaching, j'enchaîne avec le coaching où moi, je suis cliente. Et là, j'en parle à ma coach et je lui dis, c'est génial parce que je vois que j'ai atteint à cet endroit-là précisément le moment où je suis plus en train d'être tellement concentrée sur ma posture, tellement sur il faut bien faire les choses, il faut être un bon coach, il faut être sûr d'être au service de l'autre, il ne faut pas que je fasse de prise de pouvoir, il ne faut pas que je me projette, etc. À un endroit où il y a quelque chose qui peut commencer à se détendre et je peux commencer à vraiment être leur coach encore plus. Et c'est vraiment, ça me fait l'effet de papillon dans le ventre. Et cette image des papillons, ça fait quelques temps que je l'ai. J'ai lu un article d'une membre de cette communauté Flora Yoga qui disait que depuis qu'elle était petite, elle sentait de la lave
un flux de chaleur qui montait dans son dos, quelque chose de très, en tout cas qui à la lecture me faisait un effet très dense et je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant». Moi, j'ai pas l'impression d'avoir ressenti ça. Par contre, quand je me souviens d'être enfant et d'être dans cette espèce de simplicité, d'amour de la vie, de waouh, chaque jour est une aventure incroyable, je sentais beaucoup de légèreté. C'est comme si j'étais un papillon et que j'étais prête à m'envoler. Et je me souviens que voilà, je gambadais, j'allais dans la forêt, tout ça. Et c'était vraiment cette sensation de papillon. Et j'ai retrouvé cette sensation de papillon très régulièrement ces derniers temps. Je l'ai retrouvée à la sortie de la retraite peinture et méditation que j'ai faite pendant une semaine. Je l'ai retrouvée pendant cette journée de transmission. Je suis repartie, je me dis waouh, c'est ça en fait. Là, c'est comme si j'avais non pas un flux d'air chaud ou de la lave ou je sais pas quoi, mais une colonne d'air à l'intérieur, une souffleuse avec des papillons à l'intérieur, genre, mais pas si violent qu'une souffleuse, vraiment quelque chose de très, 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 très léger et fluide. Hyper agréable. Hyper agréable. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Et vous dites, mais c'est quoi le rapport avec faire du pognon? Mais j'ai cliqué sur cette vidéo pour qu'elle m'explique comment faire du pognon. Que fait cette femme? Pourquoi est-ce qu'elle ne parle toujours pas de pognon? Mais le rapport, il est exactement là, en fait. Ce que j'ai vu, c'est que dans mon entreprise, dans la structuration de l'équipe, par exemple, j'avais pris des modèles existants parce que je ne savais pas d'où partir. Alors moi, partir de zéro, ça ne me parle pas. Donc j'ai pris quelque chose qui existait. J'ai copié, adapté un petit peu de trucs, mais franchement, assez grosso modo, copié la structure que moi, j'avais vécue en tant que membre d'équipe. Et puis, j'ai vécu avec ça pendant 9 mois. J'ai senti que ça ne m'allait pas. J'ai eu du mal à mettre les mots sur ce qui ne m'allait pas. Pendant 3 mois, il y a eu quand même pas mal de flou. Et à la rentrée, j'ai décidé et annoncé à l'équipe, ben voilà, je sais que j'ai toujours, il y a pas de faux casting, j'ai toujours envie de travailler avec vous. Par contre, j'ai vraiment besoin de clarifier le cadre de comment on va travailler ensemble et quels vont être le cadre dans lequel, en fait, on va juste jouer ensemble, quoi. Et depuis, ce truc était un peu en arrière-plan. Et ce que je vois dans mon business, c'est que la question de quelle dirigeante heureuse j'ai envie d'être, quelle professionnelle heureuse j'ai envie d'être, elle n'était pas mûre, elle n'était pas prête à arriver. Et là, avec ces papillons, c'est ça la dirigeante heureuse que j'ai envie d'être. C'est une dirigeante papillon. On ne peut pas expliquer plus clairement, c'est une sensation physique qui est très précise. Et donc, j'ai une ligne de conduite extrêmement précise pour faire du pognon en toute légèreté, encore plus de légèreté et juste un nouveau focus, c'est que tout ce qui bute les papillons, ça ne marche pas en fait. Tout ce qui bute les papillons, tout ce qui fait descendre la colonne d'air, tout ce qui fait que l'air devient, comment on appelle ça, renfermé, ça ne joue pas, c'est pas ça que je veux. Et pourquoi ça amène faire du pognon toute légèreté? Je peux déjà vous dire 3 choses que ça a créé. J'ai une nouvelle idée d'offre hyper excitante pour un nouveau public que j'ai vraiment très envie de sortir. La refonte du site qui était un peu dans les tuyaux depuis un moment, là, je sais que j'ai l'énergie et que j'ai le bon focus pour me mettre à réécrire le nouveau site pour qu'on puisse sortir un nouveau site cette année. J'ai trop hâte. J'ai finaliser dans ma tête la structure que je veux proposer aux personnes de l'équipe pour qu'on continue à travailler ensemble avec un cadre beaucoup plus léger, beaucoup plus joueur, beaucoup plus chouette pour moi. Ensuite, voilà, à elles de voir si ça leur plaît toujours autant ou pas et si elles adhèrent à ce nouveau cadre ou pas. J'ai un nouveau mode également. Je vais mettre en place un nouveau mode de prise de rendez-vous pour les coachings individuels. Parce qu'aujourd'hui, tous les coachings individuels passaient par moi. Clairement, comme je n'ai pas envie de passer mes journées au téléphone à faire des entretiens de vente pour des coachings individuels, surtout que moi j'adore le groupe et que je crois beaucoup dans le pouvoir du coaching de groupe, j'ai très peu de clientes en individuel et je vois bien que j'étais un endroit de blocage. J'ai des gens qui m'ont demandé des entretiens à qui j'ai plus ou moins pas répondu ou laissé traîner le truc parce que je ne savais pas quand le caser et puis ça ne venait jamais très haut dans mes priorités. On a des demandes de coaching individuel qui arrivent, mais on n'en a pas tant que ça. Et je sais très bien que moi, je mets un verrou là-dessus parce que je ne veux surtout pas qu'on en ait trop, parce que ça voudrait dire passer beaucoup, beaucoup de temps en entretien, donc pas de légèreté. Donc la question, c'était comment je remets de la légèreté dans tout ça? Comment je vais chercher quelque chose qui nourrit cette dirigeante papillon?
c'est quoi le rapport avec le pognon? Mais tout est en rapport avec le pognon là-dedans, puisque ce dans lequel je crois profondément, c'est que toute la phase de ma vie où j'étais concentrée sur le fait qu'il me fallait un certain nombre de choses pour être bien, un certain montant pour être en sécurité financière, parce que j'avais un emprunt, un certain couple, parce que du coup, je serais casée, stable, et que je sais que ça fait rêver personne, mais bon, bah, moi, inconsciemment, ça me faisait beaucoup, ça me donnait beaucoup de sécurité, ça. Que chercher un certain type de job, qui était plus ou moins pour faire plaisir à d'autres, ou en tout cas pour ressentir un sentiment de fierté. Mais en fait, tout ça a été une façon subtile de chercher à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que je dois avoir pour être heureuse et qu'est-ce que je dois faire pour avoir ça qui va me rendre heureuse? Évidemment, ça ne marche jamais, 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 jamais. Ça ne marche jamais. Il y a toujours un nouveau truc à faire, il y a toujours un nouveau truc à avoir. Ça ne s'arrête pas, ce truc-là. J'ai vu qu'Anaëlle a écrit un article ce matin sur son profil sur le fait de faire, 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 faire. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas, ça ne peut pas s'arrêter. Ça, c'est un des modes de fonctionnement qui est disponible dans la vie humaine. C'est le mode de fonctionnement, encore aujourd'hui, de la majorité des gens. C'est-à-dire, je me concentre sur faire des choses parce que je dois avoir des choses pour être heureux un jour, peut-être. Tout le monde veut être heureux. Et donc, du coup, il y a cette espèce de petite boule de problème. Et ça correspond vraiment à ce que je vous disais au début de mon enfance, c'est-à-dire, il y a des problèmes qui arrivent tout le temps. Il y a tout le temps du nouveau caca qui touche le ventilateur. Ça se projette partout. Comment je le nettoie et comment je résous les problèmes. Et quand le mur est propre pendant une demi-seconde, je suis là, et une nouvelle volée de caca. Et donc, on est vraiment dans un processus qui est sans fin. Pourquoi? Parce que on regarde pas au bon endroit, en fait. On regarde toujours du côté de l'avoir ou du faire. Et cette façon-là de vivre, je ne sais pas comment plus clairement vous la décrire, mais ça ne change rien que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, que vous soyez que vous n'ayez pas d'activité professionnelle, que vous en ayez une, que vous ayez, soyez célibataire, etc., etc. C'est vraiment un mode de mise en action particulier qui n'amène nulle part à part passer sa vie à nettoyer les murs de caca. C'est vraiment ça le truc important. La façon dont je réfléchissais avant, et même du coup subtilement dans mon business jusqu'à toucher cette énergie de papillon à l'intérieur, c'était ah ok, il faut faire de la croissance, mais en même temps la croissance, moi ça m'excite pas particulièrement. Franchement, je m'en fous un peu. La croissance, ok, pourquoi faire quoi? Mon niveau de vie me plaît, ma boîte elle me plaît, enfin. Et en même temps, si on stagne, du coup, je sais pas, c'est pas excitant non plus. Il y a vraiment quelque chose comme ça. En début d'année, je me suis sentie très un peu décorrélée des objectifs, quoi. Je me disais, ok, des objectifs, mais bon, hein, l'objectif c'est de vivre, hein, l'objectif c'est d'être heureux. Donc, quelle forme doit prendre ma boîte pour me rendre heureuse? Mais aucune, en fait, c'est pas un problème de ma boîte. Donc, il y a vraiment ce shift que j'ai envie dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Faire du pognon en toute légèreté, c'est vraiment ça. C'est comment je me rends compte qu'en fait, jusqu'à maintenant, déjà la première chose à remarquer, c'est est-ce que jusqu'à maintenant, j'ai subtilement passé toute mon énergie à nettoyer du caca sur un mur? Est-ce que j'ai subtilement confondu ma vie, ce que je fais sur cette terre, mon utilité, avec il y a tout le temps des problèmes, il faut les résoudre, et puis quand on les résout, on a une petite montée de satisfaction parce que j'ai résolu un problème, oui, je voulais faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, oui, trop bien, en fait 50 000 ça serait bien, du coup je fais 50 000, c'est bien, je suis contente. Et on se donne comme ça des objectifs qui ne sont que des cacas sur le mur à nettoyer. C'est-à-dire, oui, mais en fait, non, on a des nouveaux problèmes, parce que 50 000 euros, c'est plus d'argent, donc plus de problèmes. Et donc, du coup, maintenant, il faudrait 100 000 pour résoudre tous nos problèmes, et puis aussi telle personne, et puis aussi tel truc, et puis machin. Et c'est comme ça partout dans la vie. Ah oui, avec mon mari, avec ma meuf, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Du coup, notre vie serait vachement mieux si on était un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, et qu'on faisait un peu plus ceci et cela. Et on passe son temps à résoudre des problèmes. On passe son temps à créer des problèmes pour avoir la satisfaction de les résoudre. C'est vraiment important. On passe son temps depuis la naissance, quasiment. Vous naissez avec un potentiel de beauté, d'amour absolument infini. Et puis ensuite, il y a toute cette société, toute la famille, tout ce que vous êtes venu vivre, en fait, qui vous ramène tout un lot de conditionnements
Hier, j'ai vu un chiffre qu'apparemment, quand on a 20 ans, il ne reste plus que 15% du potentiel pur qu'on avait au début quand on est né. 15%. Moi, je pense que c'est à 16 ans que je me suis rendu compte que ça commençait à sentir vraiment mauvais et que passer sa vie à nettoyer ce caca, c'était quand même très, très pénible. C'est quoi l'alternative à ça? L'alternative à ça, c'est se rendre compte qu'en fait, on est la personne qui met les cacas derrière le ventilateur. Vraiment. La personne qui crée les problèmes à résoudre pour se donner un sens et pour se donner une utilité et pour pas faire face à l'intensité de la beauté de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est soi-même. Donc c'est évidemment, tant qu'on est en train de regarder, ah mon Dieu, le mur, ah il faut le nettoyer, il est propre, ah non, c'est pas possible, ça recommence, ah quelle catastrophe. Franchement, c'est ça notre vie, c'est ça qu'on fait de notre vie, quoi. On a une vie d'humain absolument incroyable, on est sur une planète de ouf, des couleurs de dingue dès que je tourne la tête et on est fixé sur un mur à nettoyer. Bon, bref, donc le mur à nettoyer, mais c'est le moment où on tourne la tête et on se dit, mais c'est moi qui mets les cacas dans ce ventilateur depuis le début, parce que ça me donne quelque chose à faire. Il y a des gens qui peuvent développer des boîtes qui ont un succès de façade immense, c'est-à-dire des boîtes qui rendent beaucoup de services, des boîtes qui font des belles choses même, des boîtes qui gagnent beaucoup d'argent, des boîtes qui rendent des employés heureux, j'en sais rien. Bon, des employés heureux, je mettrais un bémol si la personne de départ, les fondateurs ne font pas le travail sur eux, mais pourquoi pas même, imaginons. Mais tant qu'on ne tourne pas la tête pour se dire, mais en fait, je développe cette boîte en passant mon temps à nettoyer des nouveaux types de problèmes du mur, mais c'est moi qui crée les problèmes pour avoir quelque chose à faire, on est enfermé dans ce cycle, en fait. Et il y a tout le temps des trucs à nettoyer, puisqu'on s'arrange pour qu'il y ait vraiment tout le temps du nettoyage à faire. Donc, la solution, c'est quoi? C'est de changer de regard. C'est juste déjà cette prise de conscience de, OK, cette lourdeur, cette projection de caca à nettoyer, c'est moi qui l'a fait. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas ma mère, c'est pas mon père, c'est pas mes enfants, c'est pas mon mec, c'est pas ma meuf, c'est pas la société. C'est moi, en fait. Je suis celle qui, pour se donner une utilité, a choisi de passer sa vie à nettoyer de la merde sur le mur. C'est moi qui ai choisi ça. Mais non, Laure, c'est pas possible. C'est pas moi qui ai choisi le Covid, les problèmes, etc. Si. C'est moi qui choisis. Comment je le vis. Par exemple, j'entends parler beaucoup depuis quelques jours de gens qui disent c'est dur d'échapper à la morosité ambiante, etc. Honnêtement, moi, quand on me dit ça, je suis tellement à côté de la plaque que je ne comprends pas ça. En fait, je vis absolument aucune morosité. Zéro. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. J'ai vécu un très gros moment de déprime au début de déprime. C'est pas de la déprime au sens dépression, c'était de la révolte. J'ai vécu un très gros moment de révolte au début, au deuxième confinement. Au premier, non, c'était au premier. Gros moment de révolte. Et en fait, j'ai utilisé cette révolte pour bosser, pour recaler tout dans ma liberté intérieure. J'étais partie sinon pour, alors là, balancer des cacas sponsorisés par l'État sur le mur et passer un bon bout de temps à les nettoyer. J'ai switché très vite, en fait. Et je me suis dit, OK, c'est pas moi qui choisis ce qui se passe. Par contre, c'est vraiment moi qui choisis ce que je vais faire de ça. Est-ce que je vais utiliser pour avoir des nouveaux problèmes à résoudre? Ouais, trop bien! Ah, des nouvelles indignations que je vais même pouvoir partager avec mes voisins. Ou est-ce que je vais l'utiliser pour ouvrir un espace à l'intérieur? Et je pense vraiment que le Covid, c'est à tous notre camp d'entraînement en liberté intérieure très intéressant. Au-delà je ne veux même pas rentrer dans tous les débats de on est d'accord, on n'est pas d'accord, machin et tout. J'en ai rien à secouer pour les besoins de cette vidéo. C'est pas ça notre sujet important. C'est est-ce que j'utilise ça pour avoir des nouveaux cacas balancés sur le mur ou est-ce que j'utilise pour me rendre compte de ce qui se passe? C'est-à-dire, c'est moi qui crée les problèmes pour avoir des problèmes à résoudre, pour m'occuper. Et si vous voulez une preuve de ça, vous pouvez observer comment fonctionnent vos pensées et vos émotions. Observez-les vraiment pendant une journée. Écoutez-les. C'est magique. C'est c'est comme d'observer, je sais pas moi, c'est comme d'observer un personnage. Enfin, moi, j'ai l'impression d'observer un personnage qui est schizophrène au 23e degré. Ah, t'aurais pas dû manger ça.
Ah ouais, t'as mal au ventre? Ah, j'ai mal au ventre. Ah là là, quelle horreur. Ah là là, j'ai vraiment le ventre gonflé. Ah, il faudrait vraiment que je change mon alimentation. Ah putain, mais c'était vraiment bon. Je reprendrais bien un peu de chocolat. Ah, mais c'était tellement horrible, cette sensation dans le ventre. T'as vu? Ah, regarde ton ventre, il est horrible. Mais non, t'es belle, t'es une déesse, t'es magnifique. Franchement, c'est ça toute la journée, sur n'importe quel sujet. Vous avez une voix à l'intérieur de la tête qui ne se tait jamais. Elle regarde un poteau, elle dit poteau. Elle regarde une table. Comme si on ne savait pas que c'est une table et un poteau. Et du coup, ce truc est là tout le temps. Et c'est ce truc-là qui balance, 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 balance des problèmes à résoudre. Et tant qu'on est dans des problèmes à résoudre, on est dans qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que nous voulons? Un mur blanc. Qu'est-ce que nous devons faire? Le nettoyer sans relâche. Et du coup, on est tout le temps dans du avoir, du faire et l'être. Être heureux pour, avec son mur blanc, là, ou je ne sais pas quoi, passe complètement à la trappe. Donc, quelle est la principale leçon pour moi de cette semaine, et la principale beauté de ce qui se passe grâce à ces coachs en abondance, non pas grâce à des visualisations, mais grâce à la colère que ça m'a générée à l'intérieur et dont je me suis saisie, mais c'est en fait un niveau de contact avec ce que je suis, avec cette énergie de papillon, avec cette énergie qui monte, qui est hyper fraîche, qui est hyper voltante, quoi. Qui est merveilleux et qui me dit: «Ah mais OK, mais mon guide là, c'est pas les problèmes à résoudre. C'est est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est, mes valeurs? Est-ce que ma vie c'est, l'amour, la joie, la légèreté? Ou est-ce que ma vie c'est, vite, vite des problèmes à résoudre?» Bah, ça veut pas dire qu'il y aura pas de challenge, ça veut pas dire que la vie va pas amener tout un tas de trucs qui vont peut-être être plus ou moins heurtants, plus ou moins challengeants, et cetera. Ça veut pas dire qu'il y aura pas des chocs, ça veut pas dire qu'il y aura pas, des mois avec des questions à se poser. Mais la façon de regarder ça, est-ce que je suis dans: «Ah, il faut que j'ai un mur propre, il faut donc que je le nettoie à fond» et puis ça ne s'arrête jamais, je suis dans cette course folle, sans avoir pris le temps de me dire: «Oui, mais je serai heureux», enfin voilà, on voit les générations d'avant, on sera heureux à la retraite et puis ensuite on meurt à 62 ans, d'un truc qui traînait dans les parages parce qu'on n'a plus de problème à résoudre. Bah, voilà, la proposition en fait, c'est ça, c'est quelle dirigeante ou quelle professionnelle heureuse j'ai envie d'être? Quelle personne heureuse j'ai envie d'être? On n'est pas obligé. Vous avez le choix tous les jours de tourner la tête pour vous rendre compte que la personne qui balance des cacas sur le mur pour avoir du boulot, c'est vous. Et du coup, retourner dans un travail de l'être, on n'a pas l'habitude de faire ça. C'est hyper inconfortable. Je veux absolument pas minimiser le niveau d'inconfort que c'est de faire ça. Heu, dans les boîtes, là, j'ai fait un coaching d'équipe, je vais en faire un autre, 2 autres bientôt. Très excitée de voir ça dans une dynamique collective, parce que c'est pareil, en collectif, on peut vite, aussi se dire: «Ah là là, la raison d'être de notre équipe, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va réussir à accomplir. Ah oui, on a fait, tant de chiffre d'affaires et puis on a, lancé, tant d'offres et puis on a fait tant de stages et puis on a fait tant de formations et puis du coup, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a en échange». Mais ça, c'est une équipe qui marche sur la tête, c'est une équipe qui collectivement balance du caca sur le mur. Pas une équipe qui s'est dit: «Qu'est-ce qu'on veut être? C'est quoi la raison d'être de cette équipe?» C'est pas la raison de faire, c'est pas la raison de l'avoir, c'est la raison d'être. Avec Cécile, on a fait un coaching en début d'année et je vais conclure là-dessus, parce que j'ai très envie de vous partager ça. Où pour moi, j'ai déjà fait cet exercice, je sais pas combien de fois, l'histoire de la vision d'équipe. Quelle est l'aventure, humaine incroyable qu'on veut vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on veut être ensemble? Je l'ai fait dans des équipes où j'étais membre, je l'ai fait, en tant que, participante à des formations. Je l'ai fait, en tant que coach avec des équipes. Je l'ai j'ai l'impression d'avoir poncé cet exercice, je l'ai fait en tant qu'observatrice d'une autre équipe. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau de cet exercice que j'ai déjà fait genre 12 000 fois? J'en ai marre!» On le fait toutes les 2 avec Apolline qui était là et du coup, c'était particulier parce que comme on est 2 associés, c'était notre vision à nous 2, mais avec les apports et les inputs d'Apolline, parce que c'était équipe support et pas équipe, opérationnelle, coach et hem et donc on fait cet exercice
Et on l'avait déjà fait avec les coachs, etc. Et donc, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on va trouver de nouveau qui va être plus excitant que ce qu'on a trouvé? Mais je me laisse faire. Je me laisse guider dans l'exercice. On se laisse guider dans l'exercice. Et la vision de l'aventure humaine qu'on a envie de vivre, qui a atterri à l'issue de cette demi-journée, de cette journée, très surprenante, je ne m'attendais pas du tout à ça, c'était le Pop Festival des femmes indépendantes et épanouies. Et franchement, ce truc qui est écrit sur mon mur de mon bureau, c'est hyper excitant, c'est hyper nourrissant. Vous voyez bien que ce n'est pas un truc à faire, c'est pas un truc à avoir. On pourra pas dire, ah ça y est, on a notre festival, ah ça y est, on a fait notre festival. C'est pas ça, c'est l'esprit, c'est l'âme, quelque part, du projet, c'est la raison d'être, mais pour moi, c'est vraiment voilà, l'âme de ce qui se fait, de ce qui derrière va exister ou pas. C'est une vraie façon de se dire, est-ce que là, c'est Pop Festival ou est-ce que là, on est en train de faire un truc beaucoup plus lourdingue parce qu'on se dit, ah, il faut être professionnel ou je sais pas quelle bêtise dans ce genre. Et donc, ce travail sur la raison d'être, il était... moi, c'est la première fois dans mon rôle de leader d'équipe et de fondatrice d'aventurière que je sens la vision des aventurières et je me dis, waouh, ok, trop bien, j'ai trop envie de faire ça. Donc, c'est bien l'être qui ouvre la porte à des actions alignées et du coup, des ressources, du pognon en conséquence de ce niveau d'être, de présence, de kiff de ce qui est là. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager ce matin. Comme d'habitude, j'ai été beaucoup plus longue que ce que je pensais. Mais c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager. Je suis curieuse de vos retours si vous en avez dans les commentaires. Et ouais, moi, je sens que ce travail de fond qui va toujours plus loin sur la dirigeante heureuse que j'ai envie d'être, c'est des questions que je ne m'étais jamais posées. Ce pas des questions que je m'étais posées il y a un an. L'être, c'est cette partie-là de vous qui est capable d'arrêter de mettre des cacas dans le ventilateur, en fait. C'est cette partie de vous qui est capable de dire « Ok, il va y avoir des challenges, il va y avoir des choses qui vont se passer, et j'ai le choix de comment je les vis. Et ma vie n'est pas... Je ne suis pas quelqu'un chargé de nettoyer tous les cacas du mur. Je ne suis pas l'émotion de tristesse ou de colère ou de saisissement quand je vois tous ces cacas au mur. Je ne suis pas ça, en fait. C'est pas ça, mon être. C'est pas ça. Mon âme n'est pas venue sur Terre pour nettoyer des cacas du mur. Clairement, l'âme de personne n'est venue sur Terre pour nettoyer des cacas du mur. Il se trouve juste que c'est vachement plus rassurant de nettoyer des cacas du mur pour plein d'humains plutôt que de prendre le temps de faire une pause, d'observer que c'est eux qui les balancent et que du coup, qu'est-ce qui se passe si j'ai plus rien à nettoyer? Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de problèmes à régler? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? C'est tellement vertigineux que l'on se dit « Ah, attends, je me posais cette question quand j'aurai fini de nettoyer ce mur. » Oui, d'accord. Bon courage, on en reparle. Donc voilà, c'est vraiment ça l'invitation de faire du pognon en toute légèreté. C'est prendre le temps de se poser la question vraiment de qu'est-ce que j'ai envie d'être? Et même au-delà de ça, juste de prendre ce temps de observer les endroits qui vous heurtent, observer les endroits qui vous crispent, observer les endroits qui vous donnent envie de péter un câble et vous en saisir comme des tremplins parce que chacun de ces endroits est un tremplin. Voilà. Donc, si vous avez des retours, je les lis maintenant. Et pendant ce temps-là, parce qu'on a un petit temps de décalage, je vous partage les offres qui vont être lancées pendant le mois d'avril. Il y en a surtout une. On va rouvrir les portes de l'abonnement Créativité débridée, donc sur 1 an. C'est un espace de pratique, d'ouverture. C'est pareil, c'est vraiment un endroit où on se dit « mais la créativité, attends, ça passera plus tard, c'est pas urgent, c'est pas important ». La réalité, c'est que les gens qui ont choisi de sauter dans le premier bateau, ils ont ouvert des portes complètement inattendues. Il y a des espaces de coaching, il y a des espaces de prise de recul, il y a des groupes de pairs pour avancer sur ses projets, sur sa créativité. Il y a surtout énormément d'humanité. Je ne sais pas comment dire autrement. C'est une offre où il y a tellement d'humanité, tellement de beauté, de vulnérabilité que j'ai envie de dire que
toute personne qui a envie de mettre un pied dans la beauté de son humain, bah, franchement, c'est un très bel endroit pour venir explorer ça et pour venir s'explorer soi-même au travers de cette créativité. J'aime beaucoup cette phrase du coup que j'ai entendue de Brigitte Seneca, à part aimer et créer, il y a quoi d'autre? Enfin, je veux dire, c'est quoi d'autre la vie? Donc, on va rouvrir Créativité débridée très bientôt. C'est juste qu'il faut que je refasse la page de vente pour pouvoir ouvrir les portes officiellement. C'est un abonnement à l'année, mais qui coûte 47 € par mois, et qui est un abonnement à l'année, avec engagement à l'année. Et je ne sais pas encore si elle va être prête, donc, mais je vais lancer une offre soit ce mois-ci, soit début du mois prochain, pour les accompagnants, qui sera sous un format de journée de prise de recul, processus de découverte de soi et supervision. Donc, la journée sera découpée à peu près une demi-journée, processus et découverte de soi, et évidemment des exercices que vous pourrez réutiliser avec vos clients, que vous pourrez packager sous forme d'offres. Donc, c'est extrêmement utilisable ce qu'on va faire, en plus du fait que c'est juste des excuses magnifiques pour se découvrir dans un cadre qu'on ne maîtrise pas, parce que quand on est coach ou accompagnant, on maîtrise souvent le cadre. Bah là, c'est une invitation à se découvrir dans un cadre qu'on ne maîtrise pas. Et l'après-midi, supervision et transmission. Du coup, tout ça sera animé par moi. C'est quelque chose qui va exister sur toute l'année. Et ça sera ouvert à un groupe de 8 personnes qui sont dans l'accompagnement, qui sont déjà formées. Ce n'est pas pour apprendre le coaching ou pour se former au coaching, c'est pour des personnes qui sont déjà formées et qui veulent une dynamique d'ouverture et d'approfondissement de leur pratique. Je l'ai créé, pareil, dans un élan de légèreté totale, parce que j'ai vraiment l'image qu'on va jouer ensemble. Ce sera en présentiel, ce ne sera pas à distance, présentiel. J'ai l'image qu'on va jouer ensemble et que ça va être trop bien et trop chouette. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Moi, je regarde de temps en temps comment je pourrais continuer à me former, comment je pourrais continuer à approfondir. Je ne trouve pas forcément de choses parce que j'ai l'impression qu'on va toujours me fourguer un nouvel outil, un nouveau truc magique, un nouveau test qui répond à toutes mes questions, un nouveau je ne sais pas quoi. Je n'ai pas envie de ça. Des pratiques plus profondes comme le clean coaching ou les constellations, pour l'instant, ça ne m'attire pas, donc je ne le fais pas. Par contre, un espace où il y a de la supervision pour faire de l'analyse de ma pratique et il y a des temps d'exploration et de découverte de qui je suis, avec des processus hyper simples mais très dépouillés, mais très du coup propices à découvrir des choses qui n'ont pas été vues. Il n'y avait pas en fait, donc je l'ai créé. Et donc ça va exister à partir de soit fin de ce mois-ci, soit début du mois prochain, je vous en dis plus. Donc ce mois-ci, grosse ouverture, créativité débridée. Pareil, en fait, c'est vraiment des offres qui parlent de l'être, qui parlent de ce qu'on vient parler dans cette vidéo. C'est qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir en fait. Et dans Créativité débridée, on ne nettoie pas les cacas sur le mur. On est clairement dans quelle beauté j'ai envie de rayonner, parce que vous allez vous rendre compte à un moment, je vous spoil un peu, mais quand on n'est plus en train de mettre des cacas derrière le ventilateur pour créer des problèmes à nettoyer et se donner un sens d'utilité, mais on peut se tourner de l'autre côté et se rendre compte que depuis le début, on rayonne d'une beauté, d'une simplicité absolument incroyable, et que c'est ça qu'on pouvait choisir de faire en fait. On n'était pas obligé de regarder le petit coin de mur sur lequel on s'obsède depuis le début. On n'était pas obligé de mettre des cacas pour le nettoyer. On pouvait juste tourner la tête de l'autre côté. Waouh, ok, la beauté, la merveille, la simplicité. Donc, tout ça est possible. Alors, Marion, tu dis top, merci beaucoup, tu m'as kické les fesses pour la journée. Et Raphaël, je trouve même hyper challengeant de me poser des questions sur le moment où je sens que ça va moins bien. Compréhension de soi-même, de son propre fonctionnement, c'est vraiment une route magique. Trop bien, je vous souhaite une très très belle journée, un bon week-end, kiffez bien, et puis à bientôt.